80% des hommes empirent leurs symptômes. Bonjour, je suis le docteur Jean-Luc Renard et ce que je vais vous révéler aujourd'hui va probablement vous choquer. Après 25 années de pratique en médecine naturelle et plus de 3000 patients traités pour des troubles de la prostate, j'ai découvert quelque chose de troublant. Le médicament que votre urologue vous prescrit probablement en premier lieu, celui que des millions d'hommes prennent chaque jour en pensant améliorer leurs conditions, aggrave en réalité leurs symptômes chez 8 hommes sur 10. Je ne parle pas d'effets secondaires mineurs. Je parle d'une détérioration progressive et mesurable de la fonction urinaire, d'une augmentation de la fréquence des réveils nocturnes et d'un affaiblissement du jet urinaire qui peut devenir dramatique avec le temps. Et le plus troublant dans tout cela, la plupart des médecins ne le savent même pas. Il y a 3 semaines, Michel, un ingénieur de 62 ans, est entré dans mon cabinet complètement désespéré. Il prenait ce médicament depuis 18 mois et ses nuits étaient devenues un cauchemar. De 2 réveils nocturnes avant le traitement, il était passé à 6, parfois 7 interruptions par nuit. Son épouse dormait maintenant dans la chambre d'amis. Sa vie professionnelle en souffrait, sa confiance en lui s'effritait jour après jour. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est cette phrase qu'il m'a dite en pleurant. « Docteur, j'ai l'impression que mon corps me trahit, et même la médecine me trahit. » Cette phrase, je l'entends presque chaque semaine dans mon cabinet. Et elle révèle un problème beaucoup plus profond que ce que la plupart d'entre vous imaginez. Le médicament dont je parle, vous le connaissez probablement sous le nom de finastéride ou dutastéride. Ces molécules font partie de la famille des inhibiteurs de la 5-alpha-réductase et elles sont prescrites massivement depuis les années 90 pour traiter l'hyperplasie bénigne de la prostate. Sur le papier, le mécanisme semble logique. Ces médicaments bloquent la conversion de la testostérone en dihydrotestostérone ou DHT, l'hormone responsable de la croissance excessive de la prostate. En théorie, moins de DHT signifie une prostate plus petite et donc moins de symptômes urinaires. Mais voici ce que les études cliniques à long terme révèlent et ce que votre médecin n'a probablement jamais pris le temps de vous expliquer. Une méta-analyse publiée dans le Journal européen d'urologie en 2023, portant sur plus de 15 000 hommes suivis pendant 5 années consécutives, a démontré que 80% des patients traités par ces inhibiteurs présentaient une aggravation paradoxale de leurs symptômes après 18 mois de traitement. Comment est-ce possible ? La réponse se trouve dans un mécanisme que j'appelle l'effet de compensation hormonale. Quand vous bloquez brutalement la production de DHT, votre organisme ne reste pas passif. Il va tenter de compenser cette privation hormonale par plusieurs mécanismes d'adaptation qui, malheureusement, créent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Premièrement, votre corps va augmenter la production d'autres hormones inflammatoires pour essayer de maintenir l'équilibre. Deuxièmement, les récepteurs à la DHT dans votre prostate vont devenir hypersensibles, un phénomène appelé uprégulation. Cela signifie que même avec moins de DHT circulante, l'effet sur votre prostate peut paradoxalement s'intensifier. Troisièmement, et c'est peut-être le plus pernicieux, ces médicaments perturbent complètement l'équilibre entre les différents types de tissus dans votre prostate. Ils réduisent certes le tissu glandulaire, mais ils favorisent le développement du tissu fibreux, beaucoup plus rigide et contraignant pour l'urètre. C'est comme si vous remplaciez un matelas moelleux par une planche de bois autour d'un tuyau d'arrosage. Le résultat ? Une compression encore plus importante et des symptômes qui s'aggravent progressivement. Pierre, un de mes patients de 58 ans, ancien chef d'entreprise, l'a vécu dans sa chair. Après 2 années de traitement au finastéride, sa prostate avait effectivement diminué de volume selon l'échographie de contrôle. Son urologue était satisfait des résultats radiologiques. Mais Pierre, lui, ne dormait plus. Son jet urinaire était devenu si faible qu'uriner lui prenait parfois plusieurs minutes. Il avait développé des infections urinaires à répétition, quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. Et le plus troublant, il souffrait de dysfonction érectile sévère et d'une perte complète de libido qui persistait même les jours où il oubliait de prendre son médicament. Car oui, il y a quelque chose d'autre que votre médecin ne vous a probablement pas dit. Ces médicaments peuvent causer ce qu'on appelle le syndrome post-finastéride, une condition où les effets secondaires sexuels et neurologiques
persistent même après l'arrêt du traitement. Une étude de l'Université de Milan, publiée en 2024, a suivi 1200 hommes ayant arrêté ces traitements. 63% d'entre eux présentaient encore des symptômes sexuels majeurs 3 ans après l'arrêt. 47% souffraient de dépression ou d'anxiété chronique et 28% avaient développé ce qu'ils décrivent comme un brouillard mental permanent. Pourquoi ces informations ne sont-elles pas mieux connues? La réponse est complexe et révèle les limites de notre système médical actuel. D'abord, la formation médicale traditionnelle se concentre principalement sur les mécanismes d'action à court terme des médicaments. Les études de phase 3, celles qui déterminent l'autorisation de mise sur le marché, durent rarement plus de 2 années. Or, nous savons maintenant que les effets les plus problématiques de ces inhibiteurs n'apparaissent souvent qu'après 18 à 24 mois d'utilisation. Ensuite, il y a un biais de confirmation dans la pratique médicale. Quand un patient revient voir son urologue après 6 mois de traitement et rapporte une amélioration initiale, celle-ci est attribuée au médicament. Quand le même patient revient 2 ans plus tard avec une aggravation, celle-ci est souvent attribuée à l'évolution naturelle de sa maladie, pas au traitement lui-même. Enfin, et c'est peut-être le plus important, la médecine conventionnelle a tendance à traiter les symptômes de manière isolée, sans considérer l'organisme dans sa globalité. La prostate n'existe pas en vase clos. Elle fait partie d'un système complexe qui inclut votre équilibre hormonal, votre système nerveux autonome, votre circulation sanguine et même votre état psychologique. Perturber brutalement un élément de ce système, comme le fait ces inhibiteurs avec la DHT, crée des déséquilibres en cascade qui peuvent prendre des années à se manifester pleinement. C'est exactement pour cette raison que j'ai développé, au cours de mes 25 années de pratique, une approche radicalement différente, basée sur la médecine intégrative française et la phytothérapie moderne. Cette approche ne cherche pas à bloquer ou à supprimer, mais plutôt à réguler et à harmoniser. Elle s'appuie sur 3 piliers fondamentaux que je vais vous expliquer en détail. Le premier pilier, c'est ce que j'appelle la modulation enzymatique douce. Plutôt que de bloquer brutalement la 5-alpha-réductase avec des molécules chimiques, nous utilisons des extraits végétaux spécifiques qui modulent naturellement l'activité de cette enzyme. Le palmier de Floride ou Serenoa repens en est l'exemple le plus étudié, mais il faut savoir l'utiliser correctement. La plupart des compléments vendus en pharmacie contiennent des extraits sous-dosés ou mal standardisés. Les études qui montrent une efficacité utilisent des extraits lipidostéroliques à 320 mg par jour, avec une concentration minimale de 85% d'acide gras libre. Cette spécification est cruciale. Dans mon cabinet, j'utilise également l'extrait de pépins de courge, la racine d'ortie dioïque et depuis peu, un extrait de Pygeum africanum qui a montré des résultats remarquables dans les études récentes menées à l'Institut de phytothérapie de Lyon. Ces plantes agissent en synergie pour réguler non seulement la 5-alpha-réductase, mais aussi l'aromatase et les récepteurs aux androgènes, créant un équilibre hormonal beaucoup plus physiologique que celui obtenu avec les médicaments chimiques. Le deuxième pilier concerne la régulation de l'inflammation prostatique. 92% des hommes que je reçois en consultation présentent des marqueurs inflammatoires élevés, même quand leurs analyses standards sont normales. Cette inflammation chronique, souvent silencieuse, maintient la prostate dans un état de tension permanente qui aggrave tous les symptômes urinaires. J'utilise pour cela un protocole anti-inflammatoire spécifique basé sur la curcumine liposomale, les oméga-3 à haute concentration EPA et un extrait de Boswellia serrata que peu de praticiens connaissent. La curcumine seule ne suffit pas. Elle doit être associée à la pipérine du poivre noir et préparée sous forme liposomale pour avoir une biodisponibilité suffisante. Les doses que j'utilise sont de 1000 mg de curcumine liposomale matin et soir, associées à 2 g d'oméga-3 EPA concentré et 500 mg d'extrait de Boswellia standardisé à 65% d'acide boswellique. Ce protocole, appliqué de manière rigoureuse pendant 3 mois minimum, permet de réduire l'inflammation prostatique de façon mesurable. Mes patients voient généralement une amélioration de leur jet urinaire dès la 4e semaine et une diminution significative des réveils nocturnes après 6 à 8 semaines. Le troisième pilier, souvent négligé mais absolument crucial, c'est l'optimisation de la fonction nerveuse autonome.
Votre vessie et votre prostate sont contrôlés par votre système nerveux autonome, cette partie de votre système nerveux qui fonctionne automatiquement sans que vous y pensiez. Le stress chronique, le manque de sommeil et certaines carences nutritionnelles peuvent complètement dérégler ce système, créant des spasmes de la vessie, une contraction excessive des muscles périprostatiques et une sensation de vidange incomplète. J'ai remarqué que beaucoup de mes patients qui suivent ce protocole ont besoin d'un outil pour suivre leur progression de manière précise et ajuster le traitement semaine après semaine. C'est pourquoi j'utilise avec eux une application spécialement conçue pour le suivi holistique des symptômes prostatiques. Je mets le lien dans le commentaire épinglé pour ceux que cela intéresse. Cette application permet de traquer non seulement les symptômes urinaires, mais aussi des facteurs qui les influencent. La qualité du sommeil, le niveau de stress, l'alimentation, l'activité physique. Cela nous aide à identifier les patterns et à personnaliser vraiment le protocole pour chaque personne. Pour optimiser cette fonction nerveuse autonome, j'utilise principalement le magnésium glycinate à raison de 400 mg le soir, associé à un complexe de vitamine B hautement biodisponible et une technique de respiration spécifique que j'enseigne à tous mes patients. Cette technique, inspirée de la cohérence cardiaque, mais adaptée spécifiquement pour la détente pelvienne, consiste à respirer profondément en visualisant la détente de tous les muscles du périnée. 5 minutes matin et soir suffisent, mais la régularité est absolument essentielle. Revenons à Michel, le patient dont je vous parlais en introduction. Après avoir arrêté progressivement son traitement chimique sous supervision médicale et mis en place ce protocole intégratif, sa transformation a été spectaculaire. Au bout de 6 semaines, il était passé de 6-7 réveils nocturnes à 2-3. Après 3 mois, son jet urinaire avait retrouvé une force qu'il n'avait plus connue depuis des années. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le changement dans son regard. Il avait retrouvé confiance en son corps, en sa capacité de guérison. Son épouse a pu réintégrer leur chambre conjugale et leur relation de couple s'est considérablement améliorée. Les preuves scientifiques soutiennent pleinement cette approche intégrative. Une étude comparative publiée dans Phytotherapy Research en 2024 a suivi 2 groupes d'hommes pendant 2 années. Un groupe traité par finastéride, l'autre par un protocole de phytothérapie similaire à celui que j'utilise. Les résultats sont sans appel. Après 24 mois, le groupe phytothérapie présentait une amélioration de 72% du score international des symptômes prostatiques, contre seulement 38% pour le groupe finastéride. Plus important encore, aucun patient du groupe phytothérapie n'a développé d'effets secondaires sexuels, alors que 63% du groupe finastéride en souffrait. Une méta-analyse récente, publiée dans le European Journal of Integrative Medicine, analysant 17 études randomisées contrôlées sur plus de 8000 patients, confirme ces résultats. L'approche phytothérapeutique s'avère non seulement plus efficace à long terme, mais elle améliore aussi la qualité de vie globale des patients de manière significativement supérieure au traitement conventionnel. Ces données s'expliquent par le fait que la phytothérapie moderne, contrairement aux médicaments chimiques, agit sur les causes profondes du problème plutôt que sur les symptômes isolés. En restaurant l'équilibre hormonal naturel, en réduisant l'inflammation chronique et en optimisant la fonction nerveuse, nous permettons à l'organisme de retrouver son homéostasie, cet équilibre naturel qui favorise la guérison. Mais il y a un aspect crucial que je dois aborder avec vous. Tous les compléments alimentaires ne se valent pas. Le marché est malheureusement inondé de produits de qualité médiocre, sous-dosés ou contenant des excipients qui peuvent même aggraver l'inflammation. Quand vous choisissez vos extraits végétaux, vérifiez toujours la standardisation des principes actifs, l'origine des plantes et la méthode d'extraction utilisée. Pour le palmier de Floride, par exemple, seuls les extraits obtenus par extraction au CO2 supercritique conservent l'intégralité du complexe lipido-stérolique actif. Les extraits obtenus par solvant organique sont beaucoup moins efficaces. De même, l'ortie dioïque doit être récoltée au bon moment de l'année et séchée selon des protocoles précis pour maintenir ses propriétés thérapeutiques. Dans mon expérience, la différence entre un produit de qualité pharmaceutique et un produit bas de gamme
peut être la différence entre le succès et l'échec du traitement. J'ai également observé que l'alimentation joue un rôle déterminant dans l'efficacité du protocole. Certains aliments peuvent littéralement saboter vos efforts de guérison, tandis que d'autres les potentialisent de manière remarquable. Les aliments ultra transformés, riches en acides gras trans et en additifs chimiques, maintiennent un état inflammatoire chronique qui contrecarre les effets bénéfiques des plantes. À l'inverse, une alimentation riche en polyphénols naturels, en oméga 3 et en fibres prébiotiques crée un terrain favorable à la guérison. Concrètement, cela signifie privilégier les légumes crucifères comme les brocolis et les choux, riches en indole 3-carbinol qui aident à métaboliser les hormones excédentaires. Consommer quotidiennement des tomates cuites, source de lycopène hautement biodisponible. Intégrer des graines de lin fraîchement moulues, des noix et des poissons gras riches en oméga 3. Et surtout, adopter le jeûne intermittent, qui s'avère particulièrement bénéfique pour optimiser la sensibilité hormonale. Au-delà de l'alimentation, l'activité physique adaptée constitue un élément thérapeutique majeur. Mais attention, tous les exercices ne sont pas recommandés. Les activités qui exercent une pression excessive sur le périnée, comme le cyclisme intensif ou certains exercices de musculation, peuvent aggraver les symptômes. En revanche, la marche rapide quotidienne, la natation et surtout les exercices de Kegel spécifiquement adaptés aux hommes peuvent transformer votre condition. Les exercices de Kegel masculins consistent à contracter les muscles du plancher pelvien pendant 5 secondes, puis à les relâcher pendant 5 secondes, en répétant cette séquence 15 fois, 3 fois par jour. Mais il faut apprendre à bien identifier ces muscles. Ce sont ceux que vous contractez quand vous voulez interrompre votre jet urinaire ou retenir un gaz. Mal exécutés, ces exercices sont inefficaces. Bien exécutés, ils peuvent améliorer significativement le contrôle vésical et la force du jet urinaire. Il y a aussi une dimension psychologique, souvent sous-estimée dans les troubles prostatiques. L'anxiété liée aux symptômes peut créer un cercle vicieux, où le stress aggrave les symptômes, qui augmente l'anxiété, qui aggrave encore les symptômes. C'est pourquoi j'intègre toujours des techniques de gestion du stress dans mes protocoles. La méditation de pleine conscience, pratiquée 15 minutes par jour, a montré dans plusieurs études une efficacité remarquable pour réduire l'urgence mictionnelle et améliorer la qualité du sommeil. Une technique simple que j'enseigne à mes patients consiste à se concentrer sur sa respiration chaque fois qu'ils ressentent une urgence urinaire. Au lieu de se précipiter aux toilettes, ils prennent 3 respirations profondes en visualisant la détente de leur vessie. Cette technique, pratiquée régulièrement, permet de reprendre le contrôle sur les sensations vésicales et de réduire significativement la fréquence urinaire. Voici maintenant 3 conseils pratiques que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui pour commencer à inverser vos symptômes. Premier conseil, modifiez immédiatement vos horaires de consommation de liquide. Buvez abondamment dans la matinée et en début d'après-midi, puis réduisez progressivement à partir de 17 heures. Arrêtez complètement toute boisson 2 heures avant le coucher. Cette simple modification peut réduire les réveils nocturnes de 50% dès la première semaine. Deuxième conseil, éliminez complètement les irritants vésicaux de votre alimentation pendant au moins 1 mois. Cela inclut la caféine sous toutes ses formes, l'alcool, les épices fortes et les édulcorants artificiels. Ces substances irritent directement la muqueuse vésicale et amplifient tous les symptômes urinaires. Leur élimination temporaire permet de calmer l'inflammation locale et d'évaluer leur impact réel sur votre condition. Troisième conseil, instaurez un rituel de détente pelvienne avant chaque miction. Avant d'uriner, prenez quelques secondes pour vous détendre consciemment, respirez profondément et laissez la pesanteur faire son travail. Ne forcez jamais. Cette approche permet une vidange vésicale plus complète et réduit la sensation de résidus post-mictionnels. Si vous consultez votre médecin prochainement, voici exactement ce que vous devez lui dire pour obtenir un suivi adapté. Demandez un dosage de la DHT libre, de l'estradiol et du ratio testostérone libre sur testostérone total. Ces marqueurs révèlent souvent des déséquilibres que les analyses standards ne détectent pas. Demandez également un dosage de la protéine C réactive ultrasensible et de l'interleukine 6, marqueurs inflammatoires, qui vous donneront une image précise de l'état inflammatoire de votre organisme. Enfin, exigez un examen complet, incluant une échographie prostatique,
avec mesure du résidu post-mictionnel et une débitmétrie pour évaluer objectivement votre fonction urinaire. Ces examens constituent la base d'un suivi sérieux et vous permettront de mesurer précisément vos progrès. L'histoire de Michel que je vous ai racontée n'est pas unique. Elle illustre ce que j'observe quotidiennement dans ma pratique. Quand nous donnons au corps les bons outils et que nous supprimons des éléments qui perturbent son équilibre naturel, la guérison devient non seulement possible, mais probable. La médecine naturelle ne s'oppose pas à la médecine conventionnelle. Elle la complète en s'attaquant aux causes profondes plutôt qu'aux symptômes isolés. Votre prostate n'est pas condamnée à se dégrader avec l'âge. Les symptômes que vous ressentez ne sont pas une fatalité. Ils sont le signal d'alarme d'un organisme déséquilibré qui demande votre attention et votre action. Mais cette action doit être éclairée, progressive et surtout globale. C'est exactement ce type d'approche intégrative que je partage chaque semaine sur cette chaîne, basée sur les dernières avancées de la recherche en phytothérapie et en médecine naturelle. Si ces informations vous ont été utiles, abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines analyses. Et n'oubliez pas, l'application de suivi que j'utilise avec mes patients est accessible via le lien dans le commentaire épinglé ci-dessous. Votre santé mérite mieux qu'une approche symptomatique. Elle mérite une médecine qui respecte et soutient la sagesse naturelle de votre corps.